Imam, je suis venu vous voir avec ma femme pour que vous m'empêchiez de divorcer. Comment ça? Imam, depuis quelques jours, il y a une voix dans ma tête qui me dit: divorce de ta femme, tu n'arrives même pas à lui faire confiance. Divorce, elle n'est pas mieux pour toi. Divorce, ça sera mieux. Divorce. De peur de prendre une décision que je vais peut-être regretter plus tard, je suis venu avec elle pour que vous me convainquiez de ne pas divorcer. Sachez que seul Allah a la capacité de convaincre qui il veut et comme il veut. Moi, je ne suis qu'un être humain pécheur soumis à sa volonté. Je ne suis ni un messager, ni un prophète, encore moins un wali. Je ne suis qu'un musulman parmi les musulmans. Allah m'a juste fait la grâce d'être l'imam de ce quartier. Imam, je vais vous expliquer notre histoire pour que vous compreniez mieux le contexte. D'accord, allez-y, je vous écoute. Bintou, si j'ai dit des choses qui ne sont pas correctes, tu peux m'interrompre. Ça fait maintenant 1 an et demi que moi et Bintou nous sommes mariés. Je suis le premier fils de son oncle. Elle est la première fille de ma tante. Nous sommes donc cousins. Dans notre coutume, il était obligatoire que nous nous marions. Depuis notre enfance, c'était déjà décidé. Comme convenu par la coutume, nous nous sommes donc mariés. 1 an après notre mariage, non, je dirais 11 mois après notre mariage, j'eus un souci de téléphone. Bintou me proposa alors de prendre son téléphone, le temps de m'en acheter un nouveau. Et je tiens à préciser que Bintou possédait ce téléphone 3 ans avant notre mariage. C'est 2 ans avant. Merci. Et comme le téléphone m'appartenait, je le manipulais sans réserve. Un jour dans mes manies, je rentre dans la messagerie et je tombe sur des conversations de ma femme avec un homme. On n'a pas besoin d'être un magicien pour comprendre ce qu'il se disait. Et je tiens à souligner que tous les messages de ce téléphone dataient de la période avant notre mariage. Imam, le fait que ma femme sortait avec un homme avant notre mariage ne m'a pas gêné. Vu que c'était un mariage arrangé, donc il n'y avait pas réellement d'amour au départ entre nous. Mais ce qui m'a conduit vers vous et m'a vraiment dérangé, ce sont les derniers SMS qui se sont envoyés à la veille de notre mariage. Que disaient ces SMS? Imam, je vais vous lire ce qu'il se disait. Bébé, c'est demain le mariage. Je me sens si mal. J'ai encore plus mal que toi. J'ai envie de fuguer de la maison ce soir. Pour aller où? Tu sais que je n'ai pas de situation. Je dors dans le salon de mon oncle. Même si je veux t'aider, je ne pourrai rien vu que je n'ai rien. Quel que soit ce que tu me diras, je le ferai. Donc dis-moi ce que tu veux que je fasse. Marie-toi à ton cousin. Je te donne ma bénédiction. Je savais que tu allais dire ça. Mais sache que même si je me marie avec lui, mon cœur t'appartiendra toujours. Je le sais, t'inquiète. Et puis, on pourra se voir de temps en temps après mon mariage. T'es sûr que c'est une bonne idée? Donc tu veux m'abandonner à cet homme? Je ne vais pas pouvoir supporter. Je vais me suicider. Arrête, ne dis pas ça. D'accord, on va se voir de temps à autre pour soulager ta peine. Ma peine? Désolé, je voulais dire notre peine. D'accord, je t'aime bébé. Moi encore plus. Imam, c'est pour cette raison que je suis venu vous voir. Je n'arrive plus à lui faire confiance. Récemment, elle m'a annoncé qu'elle est enceinte de moi. Je doute et je me demande si l'enfant est réellement de moi. Vous avez fini? Oui, imam. Madame Touré, j'aimerais entendre votre version des faits. Merci, Imam. J'aimerais que vous sachiez tout d'abord que la conversation qu'il vient de lire est vraie à 100%. Je le reconnais. J'étais avec quelqu'un avant de me marier et j'aimais cette personne de tout mon cœur.
Imam, il a dit que c'était un mariage arrangé. De mon point de vue, ce n'est pas totalement vrai. C'est un mariage forcé. Tu veux que ton papa me divorce, tu veux avoir mon sachet bleu dehors? Tu dois marier ton cousin. Parce que tu ne veux pas anéantir à mon mariage. Faut pas faire des trucs comme ça. Pourquoi tu es comme ça même? On ne peut pas te parler. C'est quel problème? Tu es comment? Si tu continues là, je vais te renier. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Je te préviens. Imam, dans notre coutume, quand une femme se marie, elle doit passer 2 mois dans la maison de son mari sans mettre les pieds dehors. Cela signifie que j'ai passé 2 mois complets sans voir Fabrice, mon ex. Quand les tantis et maman m'ont déposé dans la maison de mon mari, je me suis mise en tête que j'allais lui faire la misère jusqu'à ce qu'il divorce de moi. Cependant, après avoir passé 1 mois et demi dans la maison de mon mari, ma perception des choses a radicalement changé. Mon mari n'était pas le monstre que je m'imaginais. Il se comportait plus comme un ami, un frère qu'un mari. Durant ces 2 mois, il ne m'a pas touchée. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez lui, je pense que c'est la chose qui m'a fait tomber amoureuse de lui. C'est sa piété. À l'aube de mes péchés, j'ai fermé les yeux. J'étais aveuglé et si près du feu. Imam, chaque nuit, de 2h à 3h du matin, mon mari se réveillait pour prier. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il pleurait en priant. Je ne sais pas ce qu'il demandait à Dieu, mais ça ne valait aucun bien de ce bas monde. Souvent, quand il finissait ses prières, il mangeait des dattes et buvait de l'eau. C'était pour faire le jeûne. Imam, je ne vais pas tout citer, mais je veux vous faire comprendre par là que mes sentiments avaient changé. De plus, Fabrice ne m'appelait plus, ne m'écrivait plus. Je n'arrivais plus à le joindre, comme s'il avait décidé de tourner la page sur notre relation. Aux dernières nouvelles, il était allé à Boaké pour ses études. Donc après le mariage, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de contact avec Fabrice. Et je suis prête à jurer par Allah que je n'ai plus de sentiments pour lui. Parce que je suis amoureuse de mon mari. Et l'enfant qui grandit dans mon ventre actuellement est de mon époux. Vous avez fini? Oui, maman. Ok. J'aimerais apporter un éclaircissement sur un point. Il y a l'islam et il y a les coutumes. C'est 2 choses différentes. Les coutumes varient selon le pays, les ethnies et les familles. Tandis que l'islam est universel. Malheureusement, beaucoup de musulmans et de non-musulmans confondent les coutumes avec l'islam. C'est vrai que l'islam tolère certaines coutumes, mais l'islam condamne beaucoup de coutumes aussi, comme le mariage forcé. Parce que Allah il dit dans la sourate 2, verset 256, nulle contrainte en religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, dit une femme ne doit pas être mariée sans son consentement. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit mon père m'a mariée sans mon consentement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné le choix d'annuler ce mariage. Vous avez compris? Oui, maman. Ok, maintenant faites-moi la promesse de ne pas imposer le mariage forcé
à vos enfants. Je vous le promets, imam. C'est promis. Alhamdulillah. Donc, le problème est réglé. Mais imam, vous n'avez pas encore traité le sujet principal? Si je l'ai traité. D'accord. Madame Touré, est-ce que vous aimez votre mari? Oui, imam, de tout mon cœur. Ok. Monsieur Touré, est-ce que vous aimez votre femme? Oui. Alors l'amour qui vous unit ne devrait-il pas primer sur le doute qui vous anime? Vous savez, le doute pour l'amour, c'est comme le vent pour le feu. Le vent éteint les petits feux et attise les grands. De même, le doute détruit les amours fragiles et renforce les amours solides. Imam, comment le doute peut-il renforcer l'amour? En prouvant son attachement. Par exemple, il vous suffit de montrer à votre femme que l'amour que vous ressentez pour elle peut aller au-delà de tout type de doute. Mais est-ce que vous savez d'où viennent les doutes même? Les doutes viennent généralement du diable. Sourate An-Nas, sourate 114, Allah dit, il dit au prophète, dit, et il dit aussi à l'ensemble des croyants, dites, dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Ce mal-là, c'est quoi? Ce sont des doutes, ce qu'on appelle des waswas, doutes, mal, beaucoup de significations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim que le diable établit son trône sur l'eau. Donc il a une armée de shayatines, de diables. Il a une armée d'enfants diables, si on peut le dire comme ça. Et ces enfants-là sortent pour aller égarer les gens. Et le soir, ils viennent faire un rapport au diable. Un premier enfant vient pour dire par exemple, cher père, j'ai réussi à faire tomber la fille qui se voile au quartier dans la fornication. Le diable le félicite en applaudissant. Il y a un autre qui s'élève et qui dit, cher père, j'ai réussi à détourner le fils de l'imam de la prière. Le diable applaudit. Et un troisième qui s'élève et qui dit, cher père, j'ai réussi à séparer un homme de sa femme. Et là, le diable se lève tout d'un coup de son trône. Il s'avance dans la foule et prend la main de cet enfant. Il l'embrasse très fort, tellement il est fier de lui. Dans un autre hadith également. Imam, merci. Je suis convaincu. Vraiment, ça me va droit au cœur. Qu'Allah vous récompense. Amen.